Et sans plus tarder, j'aimerais demander avec Sœur Fanny, elle est partie. Si Sœur Fanny est partie, mes frères, vous vont prier pour le message, pour la gloire de Dieu. Très chers frères et sœurs, ouvrons-nous pour la prière. Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui est dans le ciel, mais ça nous remercie. Mais merci pour grâce avec amour. Merci pour côté nous avons déjà commencé. Louange qui s'est faite, lecture qui s'est faite. Ou même qui dit côté 2 ou 3 réunis, nous n'habitons nos chers Seigneur. Nous sommes certains tout ça qui était en fait, qui était complet la terre au papa. Le ministre, cher Seigneur, nous vivons dans un moment qui vit favorable. Un moment qui vit, comment nous capable de ça, qui vit crucial dans le service là. C'est côté nous pour tenter les paroles là. Je permets à ce que personne, parole nous va tenter, il va tomber des bonnes côtés, avec que nous va changer parole, pour nous pas mettre la pratique, pour nous pas tomber sur route là. Parce que route ça, c'est une route qui glissait, c'est un chemin qui n'est pas facile. Servir Christ. Le ministère, cher Seigneur, nous devons serviteurs qui vont présenter le message de la parole de Dieu. La parole des armées, la chair et le sang, habillés par rapport à la puissance de l'esprit, nous-mêmes qui vont attendre, cher Seigneur Dieu, parole d'avoir fait et fait dans la vie. Pardonnez-nous, permettez à ce que, cher Seigneur Dieu, nous ayons passé un bon moment ensemble. Bénis chacun de nous qui va attendre. Permettez à ce que chaque monde mette en pratique aussi, cher Seigneur. Nous demandons toute grâce à c'est parce que nous pouvons aider et nous prions le nom de Dieu pour pouvoir au siècle des siècles. Merci. Et j'aimerais vous prêter prendre vos Bibles et j'aimerais demander, parce que le prophète vient pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, parlez, moi pour parler. La paix du Seigneur soit à vous tous. J'espère que vous êtes déjà bénis 8 jours de réveil, 8 jours d'études, 8 jours de consécration à l'Éternel, n'est-ce pas vrai? Maintenant, nous venons de faire, comme dit, une récapitulation. Simplement, nous ne devons pas aller au-delà. Mais je me sens que vous êtes très bénis avec ce sujet qui a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers au Matthieu 9, du verset 37. Amen. Moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais pour cette église ici, je vous félicite d'abord la façon que vous êtes engagé dans la moisson du Seigneur. Moisson, vous savez bien, c'est quoi la moisson? Chez nous, pour faire la récolte, qui s'appelle moisson, on se met toujours à surveiller, surtout quand les plantes commencent à grandir. On surveille les grenouilles, on surveille les chenilles. Et on a besoin d'aspersions pour éliminer ces ennemis-là, afin que vous aurez une bonne récolte. Et quand on arrive au mois de juin, juillet, août et surtout septembre, c'est le dernier moment qu'on doit surveiller
pour ne pas perdre la bonne récolte que vous êtes déjà. Comme ça, vous allez chercher beaucoup de personnes pour vous aider dans la récolte. Parce qu'il y aura l'automne et l'hiver. Quand arrive l'automne et l'hiver, si vous n'êtes pas déjà recueilli la récolte, vous mettez dans un grenier là, dans une place sûre, vous allez travailler en vain. N'est-ce pas vrai? C'est pour cette raison que Jésus-Christ a bien parlé aux disciples. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu, quand il a créé l'homme, il a placé Adam pour cultiver la terre. C'est-à-dire la terre a besoin des personnes capables. La terre a besoin des personnes conscientisées. La terre a besoin des personnes de science pour réaliser le projet. C'est ainsi l'Église de Dieu. C'est ainsi le monde entier. Quand Jésus a parlé de cette moisson-là, il a parlé de le monde entier qui a besoin des personnes pour cultiver, des personnes pour les garder, des personnes pour les fortifier. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, je vous félicite pour les enfants qui sont chantés ici, les dames. Je vois pour réaliser ces 8 jours-là, vous avez fait beaucoup d'expérience. Ce n'est pas seulement de venir d'ici comme ça, vous avez fait des préparations, n'est-ce pas vrai? Mais il y a d'autres préparations que vous devez faire, non seulement pour cette église, mais pour le monde entier. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Apôtre Paul a répété aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il a dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Répétez avec moi, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Amen. C'est cette étude-là que le pasteur a fait ce matin. Nous avons besoin des ouvriers pour encourager, pour instruire, pour fortifier. Et il répète encore aux Romains, s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche, comment les peuples pourraient être entendus? S'il n'y a personne qui prêche, comment les hommes pourraient changer? C'est là, nous avons besoin des hommes sérieux, comme le frère a répété ce matin. 1 Timothée 4, 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, d'après ce que Jésus-Christ a répété, au Jean chapitre 4, regardez la moisson. Vous avez dit qu'il reste 4 mois à la moisson. Mais, regarde les fruits, regarde les arbres. Ils sont tous blancs, blanchis. Mes frères et sœurs, ce que je viens de vous dire, quand nous avons entendu parler de le monde entier, des Ukraine, des tout partout, des Haïti, des mêmes Canada là où nous sommes, nous pouvons dire, le bien qui était avant nous n'a pas vu les choses comme ça. Maintenant, le monde se sont tous retournés à l'envers. Maintenant, les humains craignent de marcher avec les humains. Ce n'est pas leur faute, c'est à cause d'insécurité qui se sont blahis dans le monde. N'est-ce pas vrai?
C'est parce que ce point accompli, c'est que Jésus-Christ a répété aux Jean chapitre 4, regardez la nature, elle est blanchie. C'est le moment de vous inviter de marcher dans l'incrédulité. C'est le moment de vous inviter de marcher selon votre volonté. Mais c'est le moment de vous mettre sous la volonté de Dieu et de dire: Dieu est mon refuge, Dieu est ma retraite, je ne crains rien. Amen. C'est le moment de vous féliciter d'être que vous se mettez ensemble ce matin. Durant ces jours, 8 jours-là, si nous allons fêter des fêtes banales comme ça, plusieurs de nous seront déjà en prison, n'est-ce pas vrai? Mais regardez aujourd'hui, chacun de nous se met ensemble, nous pouvons dire: vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, parce que en Jésus, tout s'échange en l'amour. Amen. Yes. Je vous félicite d'être sur cette place-là que vous choisissez. Je suis très très content de voir dans 2 ans-là, vous faites cette merveille-là. C'est-à-dire l'amour de Christ et la connaissance de Dieu agir en vous. Amen. Amen. S'il est agi en vous, vous ne devez pas être égoïste. Vous devez se mettre ensemble. Vous devez regarder ce qui a été écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut le voir pour moi, s'il vous plaît? Romains 12, du verset 2, parce que nous n'avons pas trop de temps devant nous. Je ne vais pas ouvrir la Bible. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, dit comme ça: ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous prie, mes chers amis, mais etc. Par le renouvellement dans cet effort-là que vous déjà engagé, je vous demande de ne vous pas conformer dans ce siècle-là, dans l'état le monde marche, mais plutôt de vous transformer. Amen. Amen. Quand on parle de la transformation, on peut voir une chenille. La chenille est obligée d'accepter de passer sous la poussière. Mais il surveille pour que les enfants ne le tuent pas. Après quelques temps de la douleur, de la poussière, il s'échange en papillon. Amen. Quand il devient papillon, personne ne peut le tuer parce qu'il se vole en haut. Maintenant, dans l'état où le monde se trouve, nous sommes au-dedans de la détresse, de la misère, de chagrin, de manque d'argent, de toutes sortes. Mais je vous prie de prendre courage. Restez dans la foi, comme le titre a dit ce matin. La foi de dire: Dieu changera ça pour moi quand même. Amen. Et si Dieu peut changer ça pour vous, un jour, nous ne serons plus dans la misère. Même après la mort, nous serons voltigés comme les papillons pour dire le monde à Dieu. Amen. Et puis pour entrer dans la gloire éternelle. C'est cela que la Bible a dit. Nous sommes trois, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps pourrait retourner dans la terre, là où il était sorti. Mais l'âme et l'esprit pourraient retourner à Dieu. Amen. De même que quand nous avons une voiture, une vieille voiture, qui était toute démolée, après la démolition, mais n'oublie pas, le moteur n'est jamais perdu. Vous avez emboli encore dans une autre voiture, il devient plus net. C'est ainsi dans l'état où vous êtes aujourd'hui, moi.
Nous sommes de la douleur, nous sommes de la misère, nous sommes sous les complots des autres. Nous sommes vivre au milieu des épines. Mais je vous dis, prenez courage. Un jour, nous serons transformés comme les papillons. Et quand nous transformerons, Jésus-Christ a déjà préparé une place pour nous. D'après Jean, chapitre 14, Amen. Il a dit, là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pour cette raison-là que vous voyez comme ça aujourd'hui. J'avais réjoui de votre contentement, dans votre gratitude envers Dieu. J'avais réjoui, pasteur, ce matin j'avais parlé de vous dans les chemins. C'est parce que ça prouve que vous êtes vraiment un serviteur de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le pasteur, le diacre, le prêtre ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent de l'argent, ils cherchent l'autorité, mais ils ne cherchent pas les âmes. Mais vous avez fait tout effort pour tout le monde voir que vous cherchez des âmes pour Dieu. Amen. En cherchant des âmes, vous avez tout engagé et vous avez engagé même les enfants dans ce travail. Amen. Amen. Je demande à tous les enfants, applaudis de ce que Dieu a envoyé à vous à donner un pasteur pour vous encadrer dans ce travail. Applaudis pour les Seigneur. Je vais demander aux coups de femmes d'applaudir parce que nous sommes unis pour avancer le travail de Dieu. Je vous demande à tous les ouvriers d'applaudir parce que nous nous mettons ensemble pour avancer l'œuvre de Dieu. Car il est écrit au Romains 12, ceux qui sont appelés au ministère attachent à son ministre, à ministère. Ceux qui sont appelés pour adorer s'attachent à son adoration. L'Église, c'est une grande institution qui a beaucoup de puissance au temps des apôtres. Amen. Pourquoi aujourd'hui l'Église devient faible? C'est parce que chacun de nous, nous ne restons pas dans notre position. Amen. Quand il y aura 3 pasteurs, ou bien 3 prédicateurs, ou bien il y a... Aujourd'hui, il n'y a pas de prédicateur d'abord. Tout le monde se nomme pasteur. Il ne cherche pas est-ce que Dieu m'appelle comme pasteur. Pourtant, Dieu vous appelle pour faire l'adoration comme font les dames ici là. Comme ça, quand les adorateurs restent dans leur place, le prédicateur reste dans leur place, mais comme ça, nous aurons une grande église. Mais quand nous nous mettons en la division, l'église devient aussi faible. Comme ça, la récolte est perdue. Parce que dans la récolte, quelques sont employés pour faire l'aspersion. Amen. Quelques sont employés pour faire les chaussailles dans les pommes de terre quelconques. Quelques se sont employés pour recueillir les bois. On ne peut pas prendre la place de l'autre. Dieu vous appelle chacun à sa place. Et parfois, la récolte est perdue dans l'église. C'est parce que nous sommes tous égoïstes, moi aussi. Je ne veux pas enseigner les autres pour qu'ils ne deviennent pas comme moi. Comme ça, l'église reste dans la faiblesse. Mais je vous félicite. Je parlerai de vous là où je passerai parce que je vois en vous une église qui veut avancer vers la postérité. Amen. Et c'est ainsi ce matin, je ne suis pas venu pour avancer, ni pour prêcher. Je suis justement venu pour consoler. Je suis venu justement pour vous dire, Christ retournera bientôt pour recueillir et pour ramasser la récolte. Est-ce que vous travaillez bien? Est-ce que vous n'avez pas laissé la récolte pour tomber sous la poussière de neige? C'est-à-dire, est-ce que vous encouragez chaque personne qui est autour de vous? Et vous ne pouvez pas l'encourager si vous n'avez pas l'encouragement en vous-même. Amen.
C'est-à-dire, Matthieu 5, si vous n'êtes pas lumière, vous ne pouvez pas dire l'Église, vous devez être lumière. C'est à vous d'avoir, de vous mettre à la disposition du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse avancer avec vous et que les autres qui vous regardent pourraient dire, oui, il est un homme de Dieu, il est une femme de Dieu. Je vais marcher après lui, car la Bible a dit au Philippiens 2, verset 5, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ayez en vous les mêmes sentiments. Quels sentiments qui étaient en Jésus-Christ? L'amour, le respect, la patience, la bonté. Est-ce que lorsque vous êtes dans l'assemblée, vous avez vu quelqu'un qui rentre vers toi, s'il n'était pas bien habillé, qu'est-ce que vous faites? Ou bien si quelqu'un est entré ivre dans l'église, est-ce que vous vous mettez à repousser? Et si vous voyez quelqu'un rentrer nu, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas le devoir de vous le mettre dehors. Il devrait venir comme ça. C'est quand il vient ici, il va changer. Amen. Parce que autrefois, vous étiez ivres aussi. Peut-être vous n'avez jamais bu, mais vous étiez ivres dans le péché. Amen. Vous étiez ivres dans les blasphèmes. Vous étiez ivres dans les complots. Vous étiez ivres dans les raillissements. Mais Jésus-Christ a passé sa mère sur son cou. Il a dit, viens donc, mon bien-aimé. Je vous encourage, je vous autorise aussi de continuer dans l'état que vous êtes là. Je ne suis pas venu pour vous blâmer, mais je suis venu pour vous encourager. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez mieux en mieux. Amen. Dans cette œuvre ici et dans l'œuvre du Seigneur. C'est quand tu vas travailler dans l'œuvre du Seigneur. Quand vous êtes à l'hôpital, la personne qui vient de cracher sur vous, vous êtes le pasteur. Le pasteur, ce n'est pas un boucher, mais plutôt le pasteur est un berger. Le boucher pourrait vous sacrifier, mais le pasteur pourrait prendre la patience pour vous amener à Dieu. C'est pour ça que je vous encourage de toujours rester dans votre éthique comme vous avez fait, vous faites bien. Je félicite Pasteur Jean parce qu'il a beaucoup de patience pour entendre les questions qui sont toujours posées. C'est ainsi qu'on va grandir l'œuvre de Dieu, on va grandir la maçon de Dieu, et Dieu viendra bientôt, il va dire où le talent qui était dans ta main. Ce matin, je demande à chaque personne qui a déjà un travail dans cette église, dans cette mission-là, ou bien là, dans l'hôpital, ou bien dans le travail, vous êtes toujours allé, parfois vous avez trouvé quelques personnes qui vous ennuient, mais aujourd'hui, je vous dis, je vous donne un talent d'amour, un talent de support. Baissez vos têtes, nous allons prier pour nous. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, et dans sa grâce infinie, tu m'aggrades. Seigneur, je te remercie pour le moment que tu m'as donné le privilège d'être devant ton peuple. Je te remercie de ce que tu m'as accepté. Je te remercie pour chaque personne, Seigneur, qui est là aujourd'hui. Et le pasteur qui est malade, mais je te prie de le toucher au nom de Jésus, car c'est toi qui as dit, n'étais pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je demande la santé sur sa vie, la santé sur son corps, la santé sur son esprit, au nom de Jésus.
Je te prie, Seigneur, pour les enfants qui sont déjà engagés dans ce ministère-là et les dames, etc. Je te prie aussi, Seigneur, pour les Québécois qui sont, Céleste Père, engagés pour te louer. Nous te demandons, Seigneur, que ta grâce soit leurs accompagnée, soit, Céleste Père, dans leur marche, dans leurs affaires et aussi dans les affaires